Aujourd'hui, dans notre numéro de Motor Trend, nous décernerons le Golden Galloper à la meilleure voiture d'importation pour l'année 97. Puis nous ferons l'essai d'une grande classique des années 60, la Hot Dodge Charger RT. Et enfin, une visite passionnante dans les ateliers d'un concepteur de roadsters, au cours de laquelle nous rencontrerons un designer plein d'avenir. C'est tout de suite dans notre magazine Motor Trend. Welcome to this edition of Motor Trend. I'm Jim Scouten, and this time we start with words like superb, stunning, and engineering masterpiece. Those are the comments most often heard from the editors of Motor Trend as they considered their choice for Import Car of the Year. The cars receiving that praise and receiving the Golden Caliper Award are the new 5 Series sedans from BMW. Motor Trend's 1997 Import Car of the Year. Imagine a sedan that runs 0 to 60 in 5.6 seconds and tops 155 miles an hour. A sedan that handles like a sports car, yet rides like a luxury car. That's only one model of BMW 5 Series, and one of the reasons that we named it Motor Trend's 1997 Import Car of the Year. Le challenge était d'éprouver celle qui était déjà considérée comme l'une des plus luxueuses sportives du marché. Les critères choisis, le confort, l'esthétisme, les performances. Cette nouvelle série 5 possède ces 3 qualités, et ce, quelle que soit la version choisie. On peut même dire qu'avec cette série 5, les ingénieurs de la marque se sont vraiment surpassés. BMW's got a long history of really hitting suspension settings right on the nose. And the new 5 Series advances that technology. This car is so hooked up with the road and feels so precise, it's really a pleasure to drive. Collé à la route est bien l'expression qu'il convient d'employer, surtout lorsqu'on effectue ce slalom à plus de 100 km/h avec des suspensions d'origine. L'emploi massif de l'aluminium contribue à rendre cette voiture très véloce. Avec cette nouvelle suspension, alliée à une boîte manuelle à 6 rapports, cela transforme cette voiture en une véritable bête de course. Une performance époustouflante pour un véhicule de cette catégorie qui bénéficie des meilleurs équipements avec un intérieur cuir d'origine sur la 540i et en option sur la 528i. I think BMW has done a heck of a job with the interior on this car. I mean, there's more room, there's more comfort, the ergonomics are better. And, you know, basically it's just loaded with the kind of standards that a driver would really like. Even the base 528i comes with like a power tilt telescoping steering column, 10-way power seats. And it's easy for just about anybody to get incredibly comfortable in the car very quickly. À l'intérieur, on dispose d'une climatisation électronique, ainsi qu'un autoradio très sophistiqué, incluant un lecteur de CD et un lecteur de cassette dissimulé derrière ce panneau. Quant aux réglages, ils sont situés sur le volant. On y trouve aussi la commande du cruise control. Bien entendu, elle dispose d'airbags frontaux et latéraux, aussi bien pour le conducteur que pour le passager. 2 séries sur la 540i, en option sur la 528i. La 528i est équipée d'un 6 cylindres de 2,8 litres, 24 soupapes à double arbre à cam en tête, développant 190 chevaux, avec un couple de 34 mètres kg. La 540i du V8 32 soupapes de 282 chevaux, avec 50 mètres kg de couple. Your BMW 5 Series in any flavor you want, from 190 horsepower 6 to 282 horsepower muscle car stomping V8. Qui a dit qu'une BMW ne pouvait pas faire un burn-out? C'est impressionnant. Maintenant que Chris a démarré, il reste sur la piste un gros tas de gomme fumant. Équipé de Dunlop série 40 et de la boîte 6, on va de 0 à 100 en 5 secondes 6. Le 400 mètres départ arrêté est effectué en 14 secondes, avec une vitesse finale de 160 km/h. Rappelez-vous que c'est mieux que la légendaire Corvette 427. Ça n'évoque rien? Eh bien regardez. Si vous voulez faire des courses entre 2 feux rouges, sachez que la 540i ne craint ni les Mustang Cobra, ni les Z28. Sur piste, la puissance est totalement exploitable et néanmoins contrôlable très facilement.
À vous les belles glissades. Vous avez le choix entre le confort et la souplesse ou la conduite sportive et agressive. Voilà une voiture vraiment polyvalente. Cela dit, ce n'est pas sa vocation première. La grande majorité des séries 5 ne mettront jamais une roue sur une piste de dragster ou de burn-out, puisqu'elles ont été conçues pour transporter des passagers dans le luxe et avec des performances optimales. À noter qu'un système de navigation de type GPS vous est proposé en option. Les prix s'échelonnent de 195 000 à 250 000 francs. Avouez qu'avec de telles performances, cette série 5 est une nouvelle référence dans cette catégorie. During our testing, it quickly became obvious that BMW has set new standards for luxury sports sedans and made it easy for the editors of Motor Trend to name the BMW 5 Series our 1997 Import Car of the Year. Et maintenant, un petit tour dans les archives de Motor Trend à la découverte des classiques américains. Well, this American classic is a 69 Dodge Charger RT. Now, if the Coke bottle design looks familiar to you, you've either got a great memory or you've been watching a TV show that's making a great comeback. Come on, Roscoe! Avec ce feuilleton, Shérif fais-moi peur, la Dodge Charger 69 est entrée dans l'histoire. On pouvait la voir sauter, projetée contre d'autres voitures. En fait, les scénaristes envisageaient toutes sortes d'exploits plus spectaculaires les uns que les autres, et les cousins Ducker ne l'aménageaient pas lors des poursuites avec le shérif Roscoe. Après toutes ces années, voilà bien souvent l'état dans lequel on peut trouver une Dodge RT. Et c'est dans cet état que Mark Mittelstedt a déniché la sienne il y a 10 ans environ. C'était avant une fantastique restauration. I would tinker with it sometimes for a week or a month, couple of months, and then leave it alone for a year or two and collect money and parts and ambition, and then start back again on it. Aujourd'hui, la RT de Mark, RT signifiant rouler et tracter, est une référence en matière de restauration. Cette voiture possède l'air climatisé, une boîte automatique et des freins à disque. Côté moteur, un V8 de 7 litres 2 alimenté par un quadruple corps et développant 475 chevaux. On peut considérer qu'elle est totalement restaurée et que cela dépasse de loin tous ses rêves d'enfant. Il l'utilise quotidiennement et la venue d'un enfant n'a absolument pas remis en question le fait de posséder une telle voiture. I restored the car to be driven. Like I said, I wanted to see what it was like and feel what it was like to have a muscle car from the late 60, early 70 era. So I put the car together to be driven. Well, Mark, I'd kind of like to have that feeling too. How about a ride? Nice burnout. How many times have you done that in this car? Well, it's actually the first time. I've just had this car on the road for a couple of weeks. Eh bien, nous sommes très honorés et nous remercions Marc de nous avoir invités à tester le résultat de 10 ans d'un travail acharné. C'est une star qui ne passe jamais inaperçue. First thing everybody thinks when they see the car is Dukes of Hazzard. And they also want to know where Daisy is. Et pour vous faire plaisir, voici une séquence de Shérif fais-moi peur. La Dodge était surnommée General Lee durant le tournage de toute la série. On en utilisa environ 340, qui furent parfois abîmées et très souvent détruites. Mark, quant à lui, ne traite pas la sienne de la même manière. 10 ans d'une longue restauration en est certainement la cause. Dès qu'il la sort, et quel que soit l'endroit où il la gare, c'est un perpétuel attroupement. Installer des jantes customisées est l'un des moyens les plus répandus pour améliorer le look de n'importe quelle voiture ou 4x4. La mode en la matière est en constante évolution. Cette nouvelle de chez Koenig est un excellent exemple de ce qui se fait en ce moment. Le design est inspiré de celui des jantes utilisées en compétition. Son look est agressif et elle est constituée de plusieurs pièces. La partie centrale est boulonnée sur ce qu'on appelle le voile lui-même en aluminium anodisé. Une large gamme de couleurs est à votre disposition. Avant leur usinage, ces jantes sont passées au rayon X afin de vérifier qu'elles ne comportent pas de micro-fissures. Cette vue en coupe montre la structure interne de la jante. Elle est massive et dépourvue de corps creux.
On la trouve chez tous les bons accessoiristes aux alentours de 950 francs. Cet autre accessoire est aussi fabriqué en aluminium, mais n'est pas destiné à améliorer le look de votre voiture. Ce radiateur réduira considérablement la température de fonctionnement de votre moteur du fait d'un échange thermique optimal. Ce radiateur haute performance est fabriqué par Griffin. Sur ce modèle destiné au Ford Mustang, on peut constater la qualité de fabrication de l'ensemble. Il est totalement en aluminium et Griffin prétend que son installation procure un meilleur rendement et contribue à diminuer la consommation d'essence. Deux atouts pour un prix moyen d'environ 2000 francs. Si vous n'avez pas la possibilité de vous offrir un radiateur de ce type, la marque Restore met à votre disposition un produit destiné à en prolonger la vie et à améliorer le rendement de votre radiateur d'origine. Il s'agit d'un additif que l'on verse dans le circuit de refroidissement. Sa formule chimique détruit le calcaire et les impuretés en suspension dans votre circuit de refroidissement. Il améliore aussi la lubrification de votre pompe à eau, tout cela pour 25 francs le bidon. Je suis Michael Brockman, c'est tout pour aujourd'hui. Et maintenant, notre guide du consommateur. Hi, I'm Beth Stein. This week's Quick Look starts with a personal luxury coupe that has always made its mark. It's the 1997 Mark 8 LSC. L'année 97 ne marque pas un grand changement dans l'aspect général de la Lincoln, à part son capot avant et ses nouveaux phares, équipés pour l'occasion d'ampoules halogènes d'un nouveau type. Sous le capot, on retrouve le fameux V8 LSC, développant 290 chevaux pour un couple de 48 mètres kg. Cette motorisation reste une référence dans cette gamme de véhicules, surtout lorsqu'on considère le fait que, ne dépassant pas le cap des 210 000 francs, la Lincoln LSC est livrée avec un équipement d'origine particulièrement luxueux, ce qui pour un tel niveau de finition constitue une belle performance. Le coupé Mitsubishi Mirage n'est pas en reste puisque pour 1997, son niveau d'équipement a été revu à la hausse et son prix à la baisse. Le coupé Mirage LS est plus spacieux que son prédécesseur et affiche un caractère sportif grâce à l'adjonction d'un becquet arrière ainsi qu'à l'adoption de jantes de 14 pouces. Le moteur a lui aussi subi une cure de jouvence. Ce nouveau 4 cylindres de 1,8 litre développe 113 chevaux à 5500 tours minute avec un couple de 19 mètres kg à 4500 tours minute accouplé à une boîte à 5 rapports. Équipé de vitres électriques, d'un cruise control, le tout pour un prix de 75 000 francs, ce véhicule est destiné à concurrencer les Honda Civic et autres Nissan Sentra. Voici encore un autre coupé revendiquant une place sur ce marché, la Chevrolet Cavalier RS, modèle 1997. Équipé d'un spoiler de type Z24, de flancs redessinés et de jantes 15 pouces, son aspect est très sportif. Son moteur, un 4 cylindres 2,2 litres, développant 120 chevaux avec un couple de 21 mètres kg. L'ensemble est bien desservi par une excellente boîte 5 vitesses. Le modèle testé est équipé d'un toit ouvrant, d'une climatisation, d'un lecteur CD et de bien d'autres accessoires. Son prix reste cependant très attractif puisqu'à 79 000 francs, cette voiture est une excellente concurrente sur ce marché. I know I'm showing my age here, but I can remember what an impression the 1968 Mark III had on me. Wow. Well, Marks continue to make great impressions, especially this 1997. What style? Well, that's it for Quick Looks. I'm Beth Stein. Week after week in Motor Trend, we show you the latest from the big manufacturers, companies that set the trends by selling hundreds of thousands of vehicles. Normally, we wouldn't expect a company making just 10 cars a year to have an impact on the industry. But normal doesn't apply if that company is Boyd's in Southern California. Nous sommes ici dans le temple du hot rod des années 90. C'est ici que sont nés la plupart des modèles vainqueurs des derniers Oakland Roadster Show. Cet ancien entrepôt a été transformé par Boyd Collington en salle d'exposition et baptisé pour l'occasion Peterson Museum. Les modèles exposés sont des reproductions de voitures légendaires. There's a lot of effort goes into it now that on a Smooster, for example, over there, everything was handmade on that car other than maybe the tires or something like that. Versus Jamie Musselman's car when we won in 1980, it was start off with a 34 Roadster. Now we start off with a motor and build everything else around the car. Une telle prouesse est possible simplement parce que Boyd a su s'entourer des meilleurs carrossiers que l'on puisse trouver en Californie. Ce sont de véritables artistes capables de construire, de rendre réelles les formes dessinées par Chip Foose.
I just hear about the hard parts. You know, they'll look at a peak and say, do you know how hard it's going to be to make that peak? Keep it straight? You'll hear a little bit, but everybody here has the same goal, to actually create something that they're going to be proud of in the end. And if it wasn't hard, everybody'd be doing it. La réalisation du modèle appelé Sportstar a posé beaucoup de problèmes. C'était la première fois que Boyd s'inspirait de voitures de sport. The first influence there is a 57 Ferrari Testarossa, which had the pontoon fenders on it. So taking from that theme and then tying in, well, I really like the Cobra. And also the rear is kind of has a little bit of 40 Ford to it. And the front is a 33 Ford. But taking all of those influences, just drawing a car that kind of ties in, as again, those emotional ties to what was neat about each of these cars. Dans ses concepts, dans ses dessins, Chip ne s'encombre pas de pare-chocs, d'airbags, de toits ou de déflecteurs. Pourtant, ce sont de vraies voitures équipées très souvent de suspensions identiques à celles des IndyCar. On ne lésine pas non plus avec la motorisation et l'équipement. La Sportstar bénéficie d'un V8 dérivé de la Lexus, tout comme l'instrumentation intérieure. En fait, c'est le travail effectué sur la carrosserie qui est le plus impressionnant. La fluidité des lignes est un véritable enchantement. Ce sont surtout ces designers qui ont fait connaître ce constructeur. Ses créations, bien que destinées aux stars, sont disponibles pour tout le monde, comme par exemple ce Boyster 2, une version dépouillée d'un modèle des années 30. Son prix oscille autour de 2 millions de francs. C'est un modèle très célèbre dans les concours de hot rod. Tous les modèles sont disponibles sur commande. Néanmoins, l'activité principale de la firme concerne la fabrication de jantes. Chaque nouvelle voiture possède de nouvelles jantes dessinées aussi par Chip. Près de 1500 jantes sont expédiées chaque jour. Il faut souligner le fait que Chip n'est pas un inconnu dans la profession. Tous les professionnels savent qu'il a été le designer principal du Prowler, alors qu'il était encore étudiant au Pasadena Art Center College of Design. À cette époque, Chrysler sponsorisait un concours dont le but était la conception d'un nouveau type de véhicule pour de nouveaux marchés. Well, rather than creating a market, the approach I took was to cater to a market. You already have an existing hot rod and also the Pro Street market. So I designed a car to cater to them, taking a sketch of a 70 Cuda, which is a low-profile sketch, and then also a 33 Plymouth three-window below it, and coming out with the car that I built, which was a hot rod that was done for Chrysler, but whether that was the Prowler or not, maybe it was an influence. Now, we're not telling you that in the next century we're all going to be driving hot rod 32 Roadsters. But we do know that Detroit is keeping an eye on what happens here in California. And if it's happening, it likely means it's the latest from Boyd's. Well, I've still got a few miles of Southern California roads ahead, but we have come to the end of this edition of Motor Trend. For all of us here, I'm Jim Scout. Thanks for joining us. We'll see you next time. Dans notre prochaine émission, nous procéderons à l'essai de la Corvette modèle 97. C'est un essai exclusif puisque nous serons les premiers à avoir la chance de tester ce nouveau modèle. Puis, une voiture extrêmement rare, la Pontiac Super Chief, une bête de course des années 60, devenue depuis une classique américaine. Et enfin, nous terminerons par le tout nouveau modèle Infiniti Q45 de chez Nissan. Tout cela dans notre prochain numéro de Motor Trend.